Monsieur Orumora, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la commission linguistique Beau. Monsieur Orumora, quelle est la place et l'importance de la célébration de la fête de la Gani, notamment chez les Batombo et les Beaux? Merci, monsieur le journaliste. La fête de la Gani a une importance particulière chez les Beaux et les Batombou. En réalité, comme vous le savez très bien, autant que il s'agit d'une fête identitaire parce que les Batombou et les Beaux se retrouvent régulièrement chaque année durant cette fête-là pour célébrer, pour se réjouir et dire des remerciements à leur souverain. Donc c'est une fête d'une très grande importance pour nous, puisque il s'agit de se retrouver chaque année, pour qu'on puisse échanger, partager les joies avec les souverains de la région de Gogo Alipori et de toute la journée. C'est ça. Et vous le savez, Oui. cette fête-là coïncide avec pourquoi on dit identité, coïncide avec le Maloud, Ok. une secte musulmane. Et c'est d'autant plus, cette coïncidence-là n'est pas du hasard. Ah bon? Puisque les Beaux et les Batombou se disent qu'ils viennent de la Perse, d'une région donc Musulman. islamique. Oui. Et vous voyez, c'est une fête aussi, le Maloud est une fête musulmane. Comment se fait-il que ça c'est toujours une coïncidence? Parce que pour certains, le Maloud est une fête qui est rattachée à la naissance du prophète Mohamed. Alors, et vous avez vu, cette année, comme toutes les années, on a fait le Maloud le jeudi. Oui. Et la Gani, les festivités de la Gani ont commencé Le vendredi. Le vendredi. Oui. Donc, c'est cette coïncidence-là qui nous rappelle que nous venons vraiment d'une région où il y avait l'islamisation. C'est ça. Et les mauvaises langues disent que c'est pour fuir cette histoire de l'islam-là, du musulman, que les Beaux et les Batombos ont quitté avec pour venir en Afrique ici. C'est carrément. Alors, mais c'est curieux, on a l'impression que la fête de la Gani, c'est essentiellement de la fête. On se voit, on chante, on danse ensemble, on boit quelques coups d'alcool et puis c'est tout. Ah non, mais ça c'est une erreur. Ce n'est pas une fête où les gens se retrouvent uniquement pour danser et boire. Non, 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 non. C'est plutôt la jeunesse qui s'adonne à cette jouissance populaire. Mais en réalité, pour les têtes couronnées, Oui. il s'agit d'aller faire allégeance à leur souverain supérieur, qui est le roi de Métis. C'est ça. Tous les souverains de la région Bomu, Alibori, se retrouvent autour du roi de Métis pour échanger. Parce que, pour échanger, vous voyez, quand la fête, le samedi, Oui. le point pic de la fête, c'est le samedi. Oui. Et après le samedi, le dimanche, ce que les gens appellent le Kaïvi, en réalité, ce dimanche-là, tous les souverains se retrouvent encore autour du roi pour échanger, faire le bilan de l'année qui vient de se. Parce que c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, donc ce n'est pas seulement que les danses, qu'on combat tout ça, non. Les jeunes, la jeunesse est en train de se réjouir à travers la ville de Niki, mais en réalité, les têtes couronnées se retrouvent autour du roi pour échanger, faire le bilan de l'année avec le roi et en même temps projeter l'année suivante. C'est donc un rendez-vous un peu plus politique que festif. C'est un rendez-vous politique et en même temps un rendez-vous de bilan
C'est ça. Pour régler les questions essentielles. Vous savez s'il y a des problèmes entre les différents souverains Oui. de la région Bogo-Alibori, c'est l'occasion pour régler les différends. C'est ça. L'occasion pour discuter des problèmes qu'il y a entre les différents souverains de Bogo-Alibori et pour trouver des apports de solutions pour rentrer dans une nouvelle arrêt en symbiose. C'est ça. Mais monsieur le secrétaire général, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est l'occasion pour les dirigeants tête couronnée, notamment du Bogo et de l'Alibori. Vous avez insisté là-dessus, Bogo-Alibori, alors qu'on sait que dans cette période aussi, après la fête de Niki, il y a quand même d'autres régions qui... mettons, reprennent le flambeau. Je veux penser par exemple à Djougou qui fête aussi sa garnie. Je veux penser par exemple à Kouandé qui fête aussi sa garnie. Est-ce à dire que ces souverains ne sont pas sous l'autorité du souverain de Niki ou comment est-ce que ça s'explique justement cette configuration? Non. Il n'y a même pas un malentendu. À ce que je sache, ce n'est pas seulement à Djougou qui aujourd'hui fait cette fête-là le même jour que celui de Niki. Oui. Les autres que vous avez cités là, que ce soit à Kouandé, que ce soit à Wassa, oui. Que ce soit un peu partout, c'est après la célébration de la Gani que toutes ces différentes chefs-là commencent par aussi se manifester. C'est seulement à Djougou, depuis un bon moment, que le problème a commencé. Sinon, tous viraient d'abord à Niki pour faire allégeance, pour rendre hommage à leur chef, à leur roi supérieur. Et c'est après le samedi qui suit que chacun rentre chez lui pour faire sa propre fête. Parce qu'ils sont considérés comme les petits frères de celui de Niki. Donc, on ne peut pas prendre le devant ou bien on ne peut pas se mesurer à son grand frère. Donc, après le grand frère, après avoir rendu hommage au grand frère, les week-ends qui suivent, donc, c'est les autres petits frères qui célèbrent leur fête. C'est ça. Alors, quelles sont les étapes les plus importantes en matière donc, de célébration de la Gani à Niki? Vraiment, vous êtes très informé. En réalité, il y a des étapes très très importantes. La Gani ne se célèbre pas au hasard. Vous savez, un mois avant la Gani, les préparatifs ont commencé. Il y a la mobilisation des ressources. Oui. La mobilisation des ressources humaines, les ressources matérielles et animales aussi. Parce qu'il faut préparer les chevaux. Ah oui. Et il faut prévoir ce qu'on va manger, comment on va recevoir les gens. Donc, un mois, le mois qui précède la Gani, c'est un mois de préparation. Ouais. Et dans le monde, Bogo-Alibori, tout le monde reconnaît ça. Et durant ce mois-là, le souverain soit se déplace pour aller voir ses petits frères, pour ensemble, ou alors envoie des messagers pour aller discuter avec les autres et savoir qu'est-ce qui peut mettre à disposition du souverain pour recevoir les étrangers. C'est ça. Donc, c'est un mois de préparation. Et après ce mois de préparation, quand la Gani même vient, vous avez vu, le vendredi, c'est l'arrivée et l'accueil des étrangers. Oui. L'arrivée et l'accueil des étrangers. Et le samedi, la fête, vous voyez, le grand événement, c'est la sortie du roi. On fait l'installation de tous les souverains qui sont arrivés à la cour du roi. Et alors, à 13h00, le souverain sort avec son cheval, accompagné de tous les cavaliers qui sont arrivés pour la fête. Wow. Tous les cavaliers qui sont arrivés pour la fête suivent le souverain son parcours rituel pour aller faire quelques sacrifices à des lieux sacrés. C'est ça. Et durant le parcours, sur la cour du roi, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de chant, parce que le souverain est en train de faire un parcours risqué. Un parcours risqué, donc on attend en silence. Et c'est quand le souverain retourne au palais que les tam-tams reprennent et les danses reprennent. C'est ça. Enfin,
C'est comme ça. Et après ça, Oui. le même jour, le samedi, quand le souverain rentre, on lui fait une toilette spéciale, il revient, il s'installe, et après son installation, il y a les salutations, et après les salutations, commence le passage devant les tambours sacrés. Donc, les rois dont vous avez parlé tout à l'heure, Oui. celui de Condé, de Bérou, de Bois, de Sandiro, de Djougou Pantrosi, tous ceux-là et les princes passent devant les tambours sacrés pour offrir pour faire des offrandes aux griots. Voilà. Et après, ça, cette cérémonie-là prend tout le reste de la journée du samedi. Oui. Le lendemain dimanche, c'est le cas ici, c'est-à-dire le lendemain dimanche, encore, tous les souverains se retrouvent encore à la cour du roi, et cette fois-ci, pour lui dire merci, pour lui reconnaître vraiment sa place, et vous le savez très bien, comme il dit tout à l'heure, comme c'est un rendez-vous pour faire le bilan, les gens se retrouvent, tous les petits problèmes qu'il y a entre les différents rois sont mis sur tapis dimanche là. Au ce moment aussi, les princes, les jeunes princes profitent pour se faire raser et se donner, prendre des noms princiers, comme les Kora, Yarou, et les Ganouki, tout ça, c'est ce jour-là, après avoir rasé la tête, qu'on prend ce nom-là officiellement. Et qu'on devient prince. Voilà, et on devient prince plein. D'accord. Prince plein. Donc, en fait, ce jour du dimanche, c'est un jour où on règle tous les problèmes, on fait le point des activités et après ce bilan, on projette l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Mais alors, vous êtes aussi secrétaire général de la commission linguistique Beau. C'est quoi le rôle de cette commission dans ce contexte précis de célébration culturelle? Merci beaucoup. Le rôle de la commission de langue Beau est de faire la promotion de la langue Beau, de faire aussi la promotion de la culture, des us et coutumes, tout ce qui a trait à nous, à d'autres, à tout ce que les ancêtres disaient, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, nos langues sont menacées. Oui. Nos cultures sont menacées. Et si on ne prend pas garde, à un moment donné de la vie, tout ce que nous connaissions comme culture culturelle va disparaître. Alors, la commission de langue a sa raison d'être dans la promotion et pour la suivi de la langue et des cultures. C'est ça. Voilà. Et vous pensez vraiment que la langue Beau peut survivre, notamment à cette invasion, je dois dire, des langues internationales qui aujourd'hui se concurrencent entre elles-mêmes aujourd'hui au plan international? Oui, elle peut suivre. Elle peut suivre parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école qui va apprendre ces langues internationales, ces langues étrangères. Nous savons qu'il y a une agression culturelle. Moi, j'appelle ça de l'agression culturelle de la part de ces langues étrangères. Mais cela n'empêche, nous devons quand même maintenir ce qu'on peut maintenir. Parce que tout le monde ne peut pas parler le français, ni l'arabe, ni l'anglais. Alors, donc, ceux qui ne peuvent pas parler ces langues-là, maintiennent encore la langue Beau en place. Les résidus, du moins ce qui reste un peu de cette langue. On ne pourra pas tout conserver, mais on va quand même conserver ce qu'on peut. Sinon, si on se taisait complètement, nos langues allaient disparaître complètement aussi. Tranquillement nos aussi. Tout, parce qu'on nous fait croire que ce que nous avons comme culture n'est pas valable, n'est pas bien. Alors, c'est pourquoi nous organisons des séminaires chaque 2 ans. Où, au cours de ces séminaires, on fait comprendre aux gens que nous avons intérêt à faire vivre nos cultures, à faire connaître nos cultures et à parler notre langue et à l'écrire, à l'apprendre à l'écrire. Et c'est ça le rôle de l'alphabétisation en milieu Beau ou Batongo. Vous avez compris que nous avons toujours des séances d'apprentissage de la langue et de l'écriture. Tout à fait. Toutes les saisons. Tout à fait.
Monsieur Inazan Orumora, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci beaucoup, merci. C'est vous vraiment qui vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à vous autres. Merci. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. C'est la fin de la deuxième partie de votre émission. On va faire la pause et on revient pour le commentaire.